Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une partie au championnat de France, Borny-Kern-Valentin 1852 FIDE. C'est parti, D4, D5, C4, E6, cavalier 3, cavalier 6, gambit dame très classique. Ici j'ai plus l'habitude des positions avec fou G5, fou E7 qui sont vraiment des gambits dames extrêmement classiques. Mais ici il décide de jouer C prend D5 qui est un coup joué à haut niveau mais j'ai pas l'habitude de le voir. Donc je suis un petit peu surpris. J'ai plus l'habitude de fou G5, du coup je reprends. L'avantage pour moi c'est que ça ouvre le fou. L'avantage pour lui c'est que moi quand je vais créer cette structure ici, il aura les plans Carlsbad de type B4, B5 pour venir affaiblir ma structure. Et si vous voulez une vidéo sur la structure Carlsbad, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une pour vous expliquer un peu mieux les plans. En gros, lui, il va attaquer au niveau de l'aile dame avec A4, B4, B5, parce que moi, je vais devoir créer une structure comme ça pour soutenir mon pion D5. Lui, il va venir affaiblir mon pion C6 sur la colonne semi-ouverte C. Et moi, je vais utiliser souvent la case E4 pour essayer de commencer à mener une attaque sur le futur petit roc des blancs. Donc en gros, voilà les enjeux de la position. Il joue fou G5, fou E7, on se décloue, E3, C6, c'est comme je vous l'ai dit. Moi, vous voyez, je fais cette structure comme ça, lui, il fait cette structure comme ça. Donc, on a une structure comme ça qui pointe vers, du coup, l'aile dame. L'aile dame, c'est la colonne A, B, C, D. L'aile roi, c'est E, F, G, H. Quand on a une structure qui pointe vers l'aile dame, c'est-à-dire qu'on doit attaquer vers l'aile dame. Moi, j'ai une structure, vous voyez, qui pointe vers la case de 4, qui pointe vers l'aile roi. Donc, je dois attaquer le roi blanc quand il aura fait petit roc. Donc, lui, voilà, on a deux plans. Lui, il attaque par là avec, comme je vous ai dit, A4, B5. Et moi, je vais attaquer, je vais faire roc, tour E8, cavalier E4, et je vais essayer d'attaquer son roi très rapidement. Il joue fou D3, il place son fou sur une belle diagonale. Je joue fou G4, vu que j'ai plus accès à cette case en F5. Je joue dame C2. Il prépare une attaque sur la diagonale. Ici, je joue cavalier D7, du coup, parce que si je joue grand roc, enfin, si je joue petit roc, pardon, ce serait une erreur à cause de fou prend, et je perds le pion H7 en fin de variante, parce que le cavalier défend plus. Du coup, je joue cavalier D7 pour pouvoir jouer roc, justement, et que le cavalier défendre ce cavalier en F6. En cas de fou prend F6, pouvoir reprendre du cavalier et défendre toujours le pion H7. Ici, je joue A3, je comprends, il prépare B4, je joue roc. Il joue cavalier E2, il continue à se développer, tour E8, petit roc. Et ici, je joue dame C7, donc première imprécision. S'il fallait enlever ce fou et jouer fou prend E2, parce que ce cavalier allait être assez actif, par exemple en F4 ou en G3. Souvent en G3 puis en F5, il va être très actif. Du coup, il joue tour C1. Ici, il fallait jouer F3 pour éviter la prise de cavalier, mais il joue tour C1. Et je joue A5. Je me dis, je veux essayer de l'empêcher, en tout cas, de préparer B4. Alors, certes, ça l'empêche tout de suite. Le souci, c'est qu'en fait, quand il va jouer tour B1, ça va être plus, il aura une rupture directement de pion avec mon coup A5. Donc A5 est un petit peu étrange. Il joue fou F4, il attaque la dame. Dame D8. Il joue dame B3, je joue dame B6 pour pas l'échanger dame. Je me dis que il a 100 points et l'autre plus que moi à peu près, donc je me dis qu'une nulle, ça m'arrange. Il joue dame C2 et je reviens en D8. Et en gros, je lui propose une nulle. Je lui dis si tu veux pas jouer dame B3 et répéter la nulle, trouve quelque chose d'autre. Et il trouve, il joue tour B1, comme je vous dis, pour pousser B4, fou H5. Je me dis que ce fou là, il sert pas à grand chose ici. Alors j'aurais dû prendre justement peut-être encore en E2, mais je me dis que je vais éliminer ce fou parce que je vois pas vraiment d'autres plans. Et je me dis qu'une fois que j'ai éliminé ce fou, j'aurai un meilleur contrôle de la case de 4. Par exemple, je pourrais jouer cavalier E4, je pourrais jouer même fou F8, cavalier E4, et j'aurai une bonne position. Il joue cavalier G3, j'avais prévu, je joue fou G6, il joue cavalier F5, et là je me dis, oula, le cavalier s'active, il y a des trucs sur le roi et tout. Du coup, je me dis, hop, fou prend, et je me dis, bah ok, c'est pas grave, parce que ma structure pour l'instant elle est sur case blanche. Ma structure sur case blanche n'est pas enfaiblie. Ok, il a pas mal de pièces là sur mon roi, mais après G6, je me dis que bah, cette diagonale elle est fermée. Son jeu sur case blanche, j'ai quasiment tous mes pions qui sont sur case blanche. Donc il peut pas me les attaquer les cases blanches. Et même s'il vient avec les cases noires, c'est moi qui suis le maître des cases noires avec ma supériorité numérique. Et je peux jouer fou F8 si jamais j'ai envie d'échanger les fous et d'échanger sa paire de fous. Il revient en D3, roi G7, j'améliore tranquillement ma position. J'ai pas vraiment de plan, je me dis peut-être que je lui envoie un H5, H4 un jour. Peut-être je vais jouer cavalier F8, cavalier E6 pour venir attaquer son fou. Peut-être je vais essayer de jouer justement cavalier F6, cavalier F8, fou D6 et essayer de jouer avec la case E4. Je suis un peu flou ici, il joue H3, il n'a pas vraiment de plan non plus. Je joue cavalier F8, il joue cavalier A4, je me dis ok, bien joué. Il vient sur la case C5 pour venir presser mon pion et il profite du fait que mon cavalier soit parti de D7, mais je reviens E6. Il joue fou H2 parce que j'attaquais le fou. Fou D6, on échange les fous et il joue B4, il vient renforcer clairement son contrôle sur la case C5. Je prends une fois, il prend une fois. Et vous voyez ici, on est dans le fameux cas que je voulais pas vraiment avec mon A5 qui était justement du coup bien avant mon A5, vous voyez, qui était au 12e coup. Maintenant au 26e coup, 10 coups plus tard,
je commence à le regretter parce que du coup, je lui ai ouvert une porte de sortie avec B5 plus facile. Et je joue H5, j'essaie de commencer à attaquer son roi. Je me dis, je vais peut-être jouer G5, G4 à un moment donné. Il joue cavalier C5. Et là, j'ai une position un petit peu inférieure. Alors, l'ordi dit égal, mais vous voyez que ce cavalier, il est magnifique. Moi, ce qui me fait tenir cette position, je me dis que mon cavalier, il est pas trop mal placé. Mon cavalier, il a une très belle case de 4. Mon cavalier, il est pas trop mal. Il peut peut-être venir en E4 également. Et son fou n'est pas très actif. Vous voyez, il tape un peu sur des pions blancs depuis tout à l'heure qui sont bien protégés les uns les autres. Du coup, je joue dame C7, j'attaque, enfin, je protège le pion B7. Il joue B5. Et ici, je me dis, ça me permet de faire cavalier prend C5, dame prend. Et du coup, il y a triple attaque, donc il faut que je défende le pion. Mais il fait B prend et fou A6. Et là, je me dis, oh, je l'avais pas vu, fou A6. Je suis obligé de bouger la tour et il va manger mon pion C6. Alors, dans ma tête, du coup, j'ai paniqué. Je me suis dit, oh là là, je vais avoir un pion de moins. Du coup, je me dis, ok, quitte à avoir un pion de moins, autant activer mon cavalier. Cavalier E4. Il joue dame B6. Et je me dis, bon, bah, de toute manière, cette finale, enfin, du coup, maintenant, cette finale, j'ai plus de chances de la tenir en échangeant le plus de pièces possible plutôt qu'en gardant le plus de pièces. Alors, certes, ça complexifierait, mais ça donnerait plus de jeu aussi sur mon roi ou quoi. Je me suis dit qu'en pratique, il valait mieux qu'il ait moins de pièces, surtout qu'on aura sur un front limité, c'est sur une seule aile. Enfin, à part les pions D, sinon c'est le combat est que sur une seule aile. Et ici, du coup, je joue tour C7, ce qui oblige à échanger toutes les tours. Et je me dis au moins, j'ai la colonne B, j'ai mon cavalier qui est bien placé. Je me dis, s'il joue F3 par exemple, je peux jouer du tour B1, du cavalier F2, je peux jouer du cavalier G3. Je me dis au moins, j'ai un cavalier actif. Certes, j'ai une faiblesse très présente sur, vous voyez, la case blanche. Mais je me dis que ma position, si je mets mon cavalier en F6, par exemple, s'il vient attaquer mon pion D5 et que je mets mon cavalier en F6, je me dis que bah, ça devrait tenir. Ici, je joue fou D3. Et ici, en fait, j'ai joué tour B2. Je me suis dit, j'active la tour, je menace ici. Le souci, c'est qu'ici, il va aller jouer H4 et laisser justement fou prend, pion prend. Parce que du coup, je pouvais défendre avec F5 et le pion H4 restreignait énormément la mobilité des pions de banc de ce côté-là. Les pions H et G ont énormément de mal à bouger et surtout le roi, par exemple, s'il commence à essayer de s'activer, je peux jouer échec, 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 échec. Et par exemple, admettons roi F1, tour B1, il va s'activer, échec. Et là, s'il veut pas perdre le pion, il est obligé de faire ça. Roi D2. Après, il y a le tour C2 à la fin. Mais ici, je peux tout simplement me déplacer et j'ai toujours du jeu ici sur les deux cases G1 et F1. Donc ici, il joue fou prend 4 bien sûr, et D prend, et là la position est gagnante pour lui. Il joue G4, je me dis G4, bizarre. Ça lui crée une faiblesse, mais je me dis ok, il pourra pas, il va m'empêcher de jouer F5, ou en tout cas ce serait une faiblesse, mais je me dis que je peux quand même jouer F5. Mais finalement, je me décide à jouer G5, je me dis ok, je peux plus jouer F5, mais je voulais contrôler cette case, je me dis comme ça il passe pas là, et il passe pas là le roi. Et tant que j'ai la tour ici, je me dis il pourra pas passer. Sauf qu'en fait c'est une imprécision, il joue roi F1, qui est égal. Et après, ici, tour C8. En fait, mon roi était très embêté pour essayer de venir au combat. Et par exemple, si je venais en F6, il y avait par exemple tour G8 et j'avais vraiment des problèmes ici sur mon pion G5 et sur mon pion E4. Donc j'avais des problèmes un peu partout et trop de problèmes mais un pion de moins. Donc des faiblesses de pion plus un pion de moins, ça assure la victoire par le principe des doubles faiblesses. Mais ici, je joue roi F1 et ici, je joue F6 qui permet tour E6, perdre du pion E4 et perdre de la partie ici. Mais en fait, ici, si j'avais simplement joué roi F8, je me suis dit F6 et après je joue roi F7 et j'ai une très bonne position, mon roi va pouvoir se centraliser. Sauf qu'en fait, ici, il fallait passer par le bord de l'échiquier qui est jamais trop une bonne idée. Et en fait, il peut pas vraiment, grâce à mon pion F6 mon pion F7 pardon, qui gaze la case G6 et E6, il peut pas venir attaquer mon pion G5, il peut pas venir attaquer mon pion E6 directement, enfin mon pion E4 via la case E6 directement, ce qui m'a fait perdre la partie. Et ici, en fait, ici c'était nul. Après F6, donc là, il attaque mon pion. Et là, je vous montre un petit peu l'avant de l'ordinateur. Et on a réussi à centraliser le roi et les deux pions sont arrêtés. Mais je joue F6 et du coup ici, il vient gagner le pion. Et je me dis, ça peut peut-être tenir, du coup j'attends un peu. Mais ici, je vais rapidement euh, passer. Donc là, j'essaie de couper le roi. Il enlève la coupure. Je suis obligé de revenir ici pour contrôler la case C6. Hop, il est monté le roi, échec. Je suis obligé de reculer. Et là, je vous montre pas vraiment la finale parce qu'ici, je perds du coup directement roi F4 ou roi D4. Je perds encore un troisième pion. Et la position de toute manière était perdante. Mais je pensais que ça pouvait peut-être tenir avec deux pions en moins. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.